La première des choses à faire, c'est d'arrêter déjà votre machine Vagrant. Vous faites un Vagrant Alt au cas où elle n'est pas déjà arrêtée. Une fois que votre machine a été arrêtée, nous allons ouvrir le fichier Vagrant File. Vagrant File. Et dans ce fichier Vagrant File, on va descendre pour augmenter la capacité de la mémoire. Donc ici, à ce niveau-là, on enlève, vous voyez, donc il faut descendre à me retrouver la ligne où vous avez un commentaire, vous la décommentez. Cette ligne-là, vous décommentez la ligne avec le N, vous décommentez la taille de la mémoire et vous allez mettre ici 2048 de mémoire. Comme ça, on aura un petit peu plus de capacité mémoire. Attention aux commentaires, hein. Il faut décommenter ici, décommenter le end et décommenter le VB memory. Donc ça permet de pouvoir donner 2 Go à notre machine en mémoire. Ensuite ici, on va décocher les commentaires qui sont ici, puisqu'on va faire du provisioning, c'est-à-dire qu'on va supprimer d'abord ces 2 lignes-là, ces niveaux-là, et, touche entrée, ici, on va aller rechercher les instructions qui vont nous permettre de pouvoir installer Docker sur notre machine. Alors, ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est même aller rechercher une bonne fois pour toutes les instructions qui nous permettront d'installer Terraform, même si on l'a installé, juste pour voir comment on fait ça, et qui nous permettront d'installer Docker. Vous voyez, ici, on peut provisionner la machine pour que ça se fasse automatiquement. Alors, on va rechercher Docker déjà. On va rechercher Docker, puisque on va venir ici, on va aller sur Google, et on va écrire Docker Engine Ubuntu Install. On clique sur Install Docker Engine en Ubuntu, on descend, vous voyez, donc ça veut dire qu'on va se retrouver sur cette page-là, Install Docker Engine en Ubuntu, et on descend doucement. Descend doucement jusqu'à trouver ici, voilà, dans Installation méthode, vous voyez, il faut que vous recherchiez Installation méthode, et là, vous avez Use Convenience Script. On clique dessus. Install using the Convenience Script, c'est-à-dire qu'on va utiliser un script pour installer. Vous descendez doucement, doucement. Et là, faites très attention, vous allez retrouver des instructions de... Alors, vous avez eu l'instruction curl, FSSL, HTTPS, jusqu'à ici, et vous avez sudo sh, getdocker.sh, dryrun. Surtout pas ces 2 instructions-là, parce que le dryrun ne fait rien du tout. C'est ces 2 instructions-là qui nous intéressent. Vous voyez, c'est ces 2-là. Vous allez les sélectionner, CTRL-C, et vous revenez sur votre fichier Docker, qui est ici, et vous collez. Alors, vous décalez un peu pour que ce soit clair. Attention de ne pas faire des caractères en plus ou autre chose. Et vous me supprimez le sudo. Comme ça. Ça va permettre d'installer Docker. Ensuite, on va donner des autorisations à Docker. Donc, on revient ici. On va descendre tout en bas de la page. Et on clique sur Post-installation Step for Linux. On descend, et là l'objectif, ça va être de permettre à l'utilisateur qui est non root de pouvoir utiliser Docker. Pour ça, on a cette commande-là, on la récupère comme ça. Usermod -ag Docker $user, ça va permettre de pouvoir, comment dirais-je, affecter l'utilisateur courant au groupe Docker pour qu'il puisse utiliser Docker. On revient ici, hop, et là, on colle. Et enfin, pour pouvoir activer la configuration, on
descend un petit peu plus bas et on fait new grp docker, comme ça. On revient ici, pardon, voilà, et on colle. Alors dans la foulée, hein, c'est-à-dire ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut provisionner tout ce qu'on veut ici. Par exemple, on pourrait se dire, bah tiens, je souhaiterais également provisionner, comment dirais-je, donc le Terraform. Et ben, on va le faire. Hein. Donc il suffit d'aller sur Internet, vous allez sur Google, comme ça, et vous faites Terraform, coller, Terraform by HashiCorp, comme ça. Ensuite, on va avoir Download, on descend sur Linux, et on récupère ces instructions. Alors attention, on va d'abord faire un CTRL-C, et on va ensuite aller sur un bloc-notes à part pour aller travailler un peu ces instructions hein, au cas où il y a des choses à faire avant de les placer. Alors je recommence, hein. On vient ici, hein, copier, voilà. On les colle ici, hop. Alors là, il faut faire très attention à ne pas introduire des caractères en plus. On a le wget, il y a du sudo ici, on ne veut pas de sudo. Hop, on supprime le sudo. Pourquoi? Parce que les instructions s'exécutent en sudo quand on automatise les instructions. Ici, dans le echo, il n'y a pas de sudo, donc il n'y a pas de problème. Ici, par contre, il y a un sudo ici. Hop, on supprime, comme ça. Il y a un sudo ici, on supprime. Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit quand même plus sûr pour nous, on va faire ça sur 2 lignes. On va faire -y ici pour interdire à ce qu'on nous demande une confirmation lors de l'installation. On récupère ces 3 lignes-là, hop, et on vient ici, et on colle. On colle, alors on fait attention parce que comme il y a des trucs sur 2 lignes, il faut peut-être faire attention à ne pas toucher du tout pour que ça fonctionne correctement. Donc là, ce que je vous propose de faire maintenant, vous laissez comme ça, vous sauvegardez. Une fois que vous avez fait ça, alors pour qu'on s'assure que tout ça marche bien, on va revenir sur notre Terraform et on va carrément détruire notre machine. Comme ça, on va la recréer. On va faire Vagrant, Destroy, vous la détruisez. Voilà, vous pourrez tout refaire ultérieurement de toute façon, ça c'est pas le problème. Hein. Faites un Vagrant, Destroy. Alors on peut aller encore plus loin, maintenant qu'on a détruit, on pouvait même installer le AWS CLI. Hein, le CLI qu'on avait installé tout à l'heure, hop, on va se faire un peu d'espace dessous. Allez, on va aller sur Google et on va rechercher AWS CLI, ici. AWS CLI, hop. Alors je crois que c'est pas ça. C'était configuré, voilà, donc ici, hein, dans l'Amazon documentation, c'est là où on l'avait fait. Alors l'installation, c'est pas ici. Alors où est-ce qu'on l'avait trouvé? Il suffit de rechercher un peu. Alors l'installation ou mise à jour, ça doit être ça. Voilà. Et là, vous avez Linux et vous recherchez les commandes hein, pour l'installation. Voici les commandes qu'on avait tout à l'heure. On les récupère ici et on va les mettre quelque part ici. Alors, le curl, ça ok. Le unzip, on avait eu un problème. Hein, il fallait installer unzip d'abord. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement un apt-get install unzip -y. On installe ensuite ce fichier avec unzip. Le sudo, il est à proscrire. Hop, on récupère ces instructions, on colle et on revient ici sur notre fichier. Voilà, c'est-à-dire que là, on a un fichier. Alors, je vais modifier l'affichage. C'est-à-dire que là, on a un fichier dans lequel
l'objectif, c'est d'installer et Docker et d'installer également, avec les 3 lignes qui vont suivre, d'installer Terraform et d'installer AWS d'un coup. On enregistre, on revient ici, on a détruit notre machine qui ne doit plus exister dans notre... voilà, elle n'existe plus. Et maintenant, on va la recréer, Vagrant App. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tenter de provisionner une machine avec 2 Go de mémoire, avec le Docker installé, avec le Terraform installé. On va voir si ça va aller jusqu'au bout ou s'il y a des erreurs. Voilà, donc là, on voit que la machine a été installée, comme tout à l'heure. Maintenant, allons voir si le provisioning va se faire. Ben, on voit que des instructions s'exécutent là. Voilà, là, il faut attendre. Vous voyez, les instructions s'exécutent automatiquement. Il faut attendre pour voir. Des fois, on peut faire des erreurs dans le provisioning. Même si on a fait une erreur, une fois que la machine est créée comme ça, c'est relativement simple de corriger le problème. On l'arrête, on va modifier la ligne qui fait défaut et on relancera la machine avec Vagrant Provision. Donc on patiente un petit moment. Voici à l'issue de l'exécution, on va aller sur Vagrant SSH pour voir si tout ça fonctionne bien. Alors, on y va. Alors déjà, il faut bien vérifier que sur notre machine VirtualBox ici, voilà, pour notre machine, on a bien nos 2 Go de mémoire de processeur, c'est pas mal pour pouvoir travailler. Vagrant SSH, voilà, je suis sur la machine. Alors, Docker version, est-ce que ça marche? Ça, il y a un petit problème puisque on voit que le serveur Docker ne fonctionne pas, donc on va être obligé de faire à la main sudo usermod -a grand G, on écrit Docker et $user. On va être obligé de le faire à la main, cette commande-là. Voilà. Et new grp Docker. Voilà. On fait Docker version et normalement, à l'issue de ces 2 commandes-là, celles qu'on avait tenté de faire manuellement et qui semblent ne pas être bien passées, sudo usermod -ag docker $user et new grp docker, à l'issue de ces 2 commandes-là, si on fait Docker version, voilà, maintenant le serveur et le client fonctionnent, c'est parfait. Est-ce que Terraform marche? Terraform-v, est-ce que ça fonctionne? Oui, il a été installé. Est-ce que AWS-v fonctionne? Alors, ça fonctionne, mais c'est pas le... Je pense que c'est pas AWS-v, la commande, voilà. On voit que la commande AWS fonctionne. Bon, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Ça doit être moins version, je pense. Il faut voir, des fois, avec les voilà, donc c'est parfait. Donc, tout a été installé d'un coup, c'est parfait. Ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir avoir un environnement pour pouvoir tester Terraform avec un provider qui va être Docker dans les premières vidéos. Voilà, donc là, vous voyez, cette première partie-là permet de s'assurer qu'on a bien présentation générale de la formation. On a été au-delà, puisque là, l'objectif, ça a été de pouvoir prendre en main les outils avec lesquels on va travailler. Et ensuite, bien sûr, il va falloir commencer par la présentation de Terraform et la prise en main de Terraform.